le journal. Très heureuse de vous retrouver sur Mondico Télévision et pour vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session du journal dont voici l'ossature. En douche froide avec l'actuel gouverneur Gimba Ndougidi pendant plusieurs semaines, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvwemba, vient de démissionner de son poste de président de cet organe délibérant ce vendredi 23 juin. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'est penchée à l'issue du 3e congrès eucharistique national à Lubumbashi sur la situation générale de la République démocratique du Congo et sur les élections en voie d'être organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CENCO considère que le climat actuel n'est pas propice à la tenue de bonnes élections. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe est partie prenante de l'organisation du meeting du dimanche 25 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse Anjili. C'est l'essentiel du message du secrétaire général de Ensemble, Dieudonné Bolengetenge, au siège national du parti. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. La tension dans la province du Congo central entre le gouverneur Gimba Ndougidi et le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Mvwemba est parvenue au point le plus sensible. Acculé, dépouillé de certains de ses attributs, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Jean-Claude Mvwemba, a pris la résolution de démissionner de son poste pour, selon lui, préserver la sécurité. Suivez l'honorable Mvwemba qui s'explique. Je suis venu pour rétablir la paix au Congo central à une période de trouble. Je ne peux pas accepter de partir que la paix soit menacée. Nous tous, nous avons vu la pétition que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu. Dans le jargon juridique, ce n'est pas une pétition, mais c'est un tract. Parce que dès lors que vous, les députés, vous n'avez pas reçu cette pétition, rien ne pouvait commencer. Et vous avez vu, on a commencé par m'enlever les gardes, on écrit à l'intendant de venir chercher le véhicule, on écrit au PG de venir sceller le bureau. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Pour cela, je te remercie, honorable questeur, honorable Congo. Je me permets de vous lire ma lettre de démission. Congolais, fils et filles de la province du Congo central, durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Mvwemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fronde non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire, de paix durable. C'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukimbangu anime toutes nos actions. J'ai dit et je vous remercie patriotiquement, honorable Jean-Claude Mvwemba, fait à Matadi, le 23 juin 2023. Parlant processus électoral, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'est penchée à l'issue du 3e congrès eucharistique national à Lubumbashi sur la situation générale de la République démocratique du Congo en général et sur les élections
en voie d'être organisée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à l'issue de la plénière à la 60e session des évêques avec le cardinal Ambongo. Un message sur les conclusions a été rapporté par Monseigneur Donatien Cholet. Message qui dénote de la position de la Senko qui considère que le climat actuel n'est pas propice à la tenue des élections dans ces conditions. Suivez quelques-unes de recommandations. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil. Romains 13, 11. Message de la 60e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Préambule. Nous, cardinal, archevêque et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, avec les autres fidèles de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, avons célébré dans la joie et l'enthousiasme à Lubumbashi du 4 au 11 juillet 2023 le 3e congrès eucharistique national autour du thème Eucharistie et famille. À l'issue de ce grand événement de la foi, nous nous sommes réunis en assemblée plénière du 19 au 22 juin 2023. Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Conclusion. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil, car il est temps que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants, que personne n'achète ni ne corrompe notre conscience. À 6 mois des échéances électorales, nous nous invitons à la vigilance sur le processus électoral. Ayant été abusés aux élections de 2018, nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par des personnes réellement élues. Restons toujours dans ces chapitres. Le nonce apostolique catholique, ambassadeur du Saint-Siège en République démocratique du Congo, a émis quelques conseils aux dignitaires de l'Église catholique au pays en ce qui concerne les sacerdoces, la mission dévolue et l'attitude qui conviendrait à adopter vis-à-vis des sujets et de questions du pays. Suivez ces propos intervenus lors du 3e congrès eucharistique à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Et alors, si nous voulons vraiment que notre vie soit fructueuse, si nous voulons que notre ministère puisse avoir des fruits, nous ne devons pas nous préoccuper quelles sont les routes que je dois tout de suite, quelles sont les routes que je dois construire, quelles sont les maisons que je dois faire, quel est le changement dans le pays que je dois obtenir. Parce qu'en réalité, le changement dans le pays ne dépendra pas directement de l'Église. Ne serons pas nous les évêques, pas nous les prêtres, à changer le pays. Nous devons donner le principe pour que le pays puisse changer. Nous devons amener et porter Dieu à ce pays. Et si Dieu arrivera à ce pays, le pays va changer. Mais si nous sommes
très préoccupés de faire ce qui ne relève pas à nous. Et nous ne préoccupons pas, et nous n'avons pas le souci de faire vraiment ce qui relève directement à nous. Il n'y aura personne qui fera ce que nous faisons. Et nous ne serons jamais capables de faire ce qu'aux autres relève de faire. Et nous perdrons beaucoup de temps, d'énergie, et nous éloignons de la perspective qui nous vient de Dieu. Mettre Dieu au centre. Ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire dans tout le monde et, bien sûr, dans la RDC. Et puis la jeunesse du Grand Katanga, conduite par Alex Nyindou, coordonnateur du Consortium national de la jeunesse du Congo, soutient le processus électoral en cours dans le pays. Dans une déclaration faite le jeudi dernier, elle demande aux jeunes du Katanga de ne pas prêter oreille aux personnes de mauvaise foi qui veulent bloquer les processus électoraux. Suivez. Nous sommes venus dire aux jeunes comme nous, précisément aux jeunes du Grand Katanga, que le processus électoral est déjà en marche. Toutes les institutions sont là. Le fichier électoral a été adopté. La loi portant répartition des sièges est déjà passée. Nous ne voyons plus sous quelle manœuvre les gens animés de mauvaise foi veulent bloquer ou saboter le processus électoral. C'est comme ça que nous sommes venus au nom de la jeunesse du Grand Katanga, Olomami, Okatanga, Lualaba, Tanganyika. Écoutez-nous, chers jeunes, le processus électoral est en cours. Nous avons un président de la République qui a été élu en 2018 et nous venons aujourd'hui le déclarer haut et fort que nous soutenons avec pompe et force sa réélection en 2023. Nous soutenons les institutions de la République. Nous sommes le consortium des jeunes qui appuient le processus électoral et nous nous en approprions aussi. Nous saluons les efforts de la CENI. Nous saluons les efforts et la prouesse de l'équipe Kadima à la CENI qui se bat jour et nuit pour que nous puissions avoir les élections crédibles et transparentes dans ces pays. La jeunesse du Grand Katanga doit comprendre une chose. Nous devons concilier nos efforts dans le sens de l'action pour l'unité nationale. Ce journal se poursuit. C'est la veillée d'armes dans le quartier généraux de partis politiques à quelques jours du dépôt des candidatures à la CENI. La plupart des partis politiques préparent le dossier de leurs candidats aux législatives nationales de décembre 2023. Le détail dans cet élément. Au siège du mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle, on travaille sérieusement sur les dossiers de leurs candidats. Il n'est pas question de boycotter les scrutins qui pointent à l'horizon. Ce parti de l'opposition est en même temps sûr de son succès électoral aux échéances à venir. Il va aligner des candidats à tous les niveaux. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Et là, je suis déjà en train de traiter, me verra avec les fiches de la CENI. On est déjà au niveau des traitements des candidatures parce que nous avons déjà aligné les candidats pour Kinshasa et comme pour toutes les autres provinces. Donc, dès le 26, le MLP va se présenter avec sa liste pour pouvoir déposer les candidatures. Au mouvement de libération du Congo, MLC, on estime que c'est la routine. Ils sont prêts pour déposer les dossiers de leurs candidats sur toute l'étendue du pays. Ici, la stratégie est simple. Recruter les leaders d'opinion dans différents endroits. Nous sommes un grand parti. Nous sommes dans toutes les provinces, les 26 provinces. Donc je pense que pour nous, c'est une question de routine. On a toujours été là. Nous ciblons sur les leaders d'opinion dans chaque coin de la République. Comme ici à Kinshasa, chaque président fédéral politique a comme mission de cibler tous les leaders d'opinion dans chaque coin de la ville-province de Kinshasa. Moi, je crois que faisons confiance à la CENI. Petit à petit, les choses seront comme partout ailleurs. Même ambiance à la centrale électorale de Congo Espoir, parti de l'Union Sacrée. On travaille d'arrache-pied pour les derniers réglages. Certains candidats s'y sont présentés un peu en retard. Cette situation a compliqué la tâche de la commission électorale de cette formation politique.
Malgré tout, à Congo Espoir, on dit avoir suivi les orientations édictées par la CENI pour le traitement des différents dossiers. Nous sommes prêts, c'est pourquoi vous m'avez trouvé ici, en train déjà de récolter. Les gens que vous avez vus à l'intérieur, ce sont les candidats qui viennent déjà déposer leur candidature. La CENI nous a défini les critères pour un candidat. Et c'est autour de ces critères-là que nous, en tant que parti politique, nous sommes alignés. Les difficultés que beaucoup de candidats attendaient que la CENI lance. Or, quand la CENI va lancer, c'est pour un temps réduit. C'est ça la difficulté que la centrale a actuellement, parce qu'on avait lancé depuis début du mois de juin. C'est le 26 juin prochain que la CENI va débuter la réception des candidatures. Des bureaux de réception et de traitement des dossiers seront ouverts un peu partout à travers le pays afin de servir tout le monde. Un sacré défi pour la centrale électorale. En politique, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué est partie prenante de l'organisation du meeting du dimanche 25 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse Angili. C'est l'essentiel du message du secrétaire général de Ensemble pour la République, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Baléa, au siège national du parti à Kinshasa, tout en invitant tous les membres de ce grand parti à répondre massivement à ces grands rendez-vous. Nous sommes partie prenante de l'organisation du meeting du 25 juin avec SID, LGD et Angol. C'est ça la vérité et nous mobilisons dans ce sens-là nos sympathisants, nos membres, nos cadres, nos militants donc pour être présents sur la place Sainte-Thérèse le dimanche 25 juin 2023. Donc toute information contraire relève des inventions de ceux qui croient pouvoir nous diviser en créant la confusion dans les esprits de quelques naïfs qui ne feraient pas attention au fait que nous, quand nous publions une communication, nous assumons cette communication et nous signons. Voilà ce que je peux dire. Notre meeting, c'est le 25. Ensemble est partie prenante de l'organisation au même titre que LGD, SID et Angol. Rien n'a changé. Le reste, c'est des affabulations qui sortent des officines obscures de ceux qui sont dans les camps adverses. Un accident mortel s'est produit au quartier Imbi dans la ville de Goma le jeudi 22 juin 2023. 4 morts, dont 3 sur place et 1 sur la route de l'hôpital, ainsi que 2 blessés graves. C'est le bilan de cet accident. Une panne de frein serait à l'origine de ces drames, selon les informations recueillies sur place. Suivi. Ces camions roulaient à vive allure sur cette descente en provenance de l'entrée du président. Sans frein, il a percuté plusieurs motos causant mort d'hommes avant de finir sa course dans la clôture du gouvernorat du Nord Kivu. Le chef du quartier Imbi, où ces drames s'est produit, donne ici les bilans qui auraient été trop lourds si ces camions n'avaient pas été arrêtés par la clôture du gouvernorat. À mon arrivée ici, je venais de voir 3 corps. On me dit qu'il y a un 4e. Et donc il y a déjà 4 décès, je pense. Mais moi, personnellement, j'ai vu 3. Cette avenue Félix, qui quitte l'entrée président vers l'entrée principale du gouvernorat, est très dangereuse. Plusieurs accidents sont enregistrés à cet endroit, comme l'affirme le chef du quartier Imbi. Il appelle à des mesures urgentes. Comme la question que venait de me poser mon ami ici, c'est par rapport à cette route Félix. Ça fait longtemps qu'on avait écrit à l'autorité afin qu'on puisse y placer les dodanes. C'est chaque fois qu'on arrive des accidents ici. Maintenant, ce sont des cas mortels qu'on est en train de vivre. Nous allons vraiment pas solliciter mais demander à l'autorité de régulariser ou bien de réglementer la circulation sur cette route, mais aussi y placer les totales. Voilà ce que nous pouvons dire, mais aussi nos condoléances aux familles éprouvées. Le trafic est suspendu momentanément sur ces tronçons afin de pouvoir faire des enquêtes et identifier les corps.
Que leurs âmes reposent en paix. Et pour finir, c'est depuis hier, jeudi 22 juin, qu'a débuté la formation de 125 agents de la police de mines et des hydrocarbures sur la sécurisation des sites miniers à Goma, dans la province du Nord Kivu. Cette formation qui se tiendra pendant 92 jours avec 2 matières spécifiques sur les hydrocarbures et les mines est lancée par le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Romy et Kouka. Laetitia Moulalou pour le détail. Ils sont venus du territoire de Massissi, Lubero, Walikale et de la ville de Goma. Ces policiers apprendront différentes matières durant les 92 jours de formation, comme a déclaré le représentant du commandant du centre de la police. Cette session qui sera lancée incessamment comprend 34 modules répartis en 4 domaines, à savoir les matières d'ordre général, les matières technico-professionnelles, les matières de spécialité liées aux mines et hydrocarbures, et enfin celles en rapport avec les domaines juridiques et judiciaires. Lançant cette formation, le vice-gouverneur de cette province, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka, a appelé ses policiers à l'assiduité durant les 92 jours de formation. À vous apprenants, vous devez savoir que à celui à qui on donne plus, on demande plus. Au sortir de cette formation, vous n'aurez plus d'excuses parce que vous êtes venus sur la montagne du savoir et vous appartient donc, chacun individuellement, de donner du sens aux 92 jours de privation que vous allez passer ici, loin de vos familles. Soulignons que cette formation est organisée avec l'appui de l'OIM. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. En douche froide avec l'actuel gouverneur Gimba Nundu-Gidi pendant plusieurs semaines, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvwemba, vient de démissionner de son poste de président de cet organe délibérant ce vendredi 23 juin. La conférence épiscopale nationale du Congo 5 s'est penchée à l'issue du 3e congrès eucharistique national à Lubumbashi sur la situation générale de la République démocratique du Congo et sur les élections en voie d'être organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CENCO considère que le climat actuel n'est pas propice à la tenue de bonnes élections. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe est partie prenante de l'organisation du meeting du dimanche 25 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse Anjili. C'est l'essentiel du message du secrétaire général de Ensemble, Dieudonné Bonengetenge, au siège national du parti. C'est la fin de cette session d'information sur Mondico Télévision. Madame, Messieurs, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir.